Bonjour à tous, je suis avec Mathieu Nouzareth. Vous vous souvenez, on avait déjà fait un podcast ensemble. Salut Mathieu. Salut Loïc. Et donc Mathieu est basé à New York maintenant. Voilà, entre New York et Paris. Pas mal à Paris, mais beaucoup à New York. Ça y est, t'as quitté la France? Non, pas totalement. Non. Pas totalement? Non, pas totalement, mais c'est un beau pays. Donc Bounty, c'est un des leaders mondiaux maintenant? Mondiaux? Oui, donc du jeu casual. Alors le jeu casual, c'est quoi? C'est les jeux vidéo pour tous ceux qui se définissent pas comme joueurs. Ouais. C'est-à-dire beaucoup de femmes, on a 60% de nos acheteurs sont des femmes. Ouais. Une population un peu plus âgée que la population des joueurs classiques, c'est-à-dire ça tourne autour de entre 25 et 45 ans. Donc un segment très très intéressant et peu adressé par les acteurs du jeu vidéo jusqu'à présent. Et donc tu as le siège social qui est encore à Paris, mais toi tu as déménagé, vous êtes tous les deux, donc Mathieu et Romain Nouzareth, des fondateurs de Bounty. Voilà. Ouais. Mon frère est aux États-Unis cofondateur depuis 3 ans, et voilà, et moi je le rejoins, on va dire à mi-temps à New York et encore à mi-temps à Paris. Voilà. Alors, mais le siège social est en France, on est une société française. Vous venez de lancer un produit? Voilà, on vient de lancer Café.com. C'est quoi alors? Café.com, c'est une innovation majeure sur le jeu casual, donc toujours ce jeu extrêmement simple. Alors le jeu casual, c'est... Regarde un peu. Ouais, le jeu casual, c'est des jeux, on parle de jeux comme des Tetris, des Mahjong, des Zuma, des Luxor, etc. Et Café.com, c'est ce type de jeu-là, mais avec des fonctions communautaires, multijoueurs, et avec un modèle économique innovant, puisqu'il est basé sur la gratuité totale, en tant que consommateur, après, vous pouvez acheter ce qu'on appelle des virtual goods ou des items à l'intérieur du jeu qui vous donnent un certain nombre de petits pouvoirs. Et c'est des petits items qui valent de quelques centimes d'euros, donc c'est complètement indolore et c'est pas cher du tout. Et donc voilà l'innovation de Café.com. Et alors comment ça, t'as lancé ça quand? Il y a quelques mois? C'est ça, il y a 2 mois à peu près, en bêta, on est encore en bêta. Pour l'instant, c'est un site qui est quasi exclusivement américain. On va faire un rollout sur la France. C'est un genre quoi de World of Warcraft pour les non accros au jeu? Oui, alors c'est pas World of Warcraft a la notion de monde persistant, etc. Ce qui n'est pas notre cas, mais on va dire que oui, c'est une plateforme de jeu multijoueur pour des gens qui sont pas joueurs. Donc tu peux aller sur café.com pour aller faire des jeux. Alors c'est pas ce nom-là, mais c'est du style des Monopoly, des Tetris, des Pictionary, etc. L'idée de base de toute façon, c'est que on est tous des joueurs sociaux, occasionnels, dans le monde offline. On a tous joué à Monopoly, on a tous joué à Pictionary, on a tous fait des parties de Scrap, de Milborn, de tout ce que tu veux, ou même du poker. Et même si tu regardes il y a 5000 ans, les premiers jeux, c'était le Go en Chine, où c'est un jeu simple, où tu te rends compte, tu joues à 1 contre 1. Et donc le jeu, depuis la nuit des temps, est un outil social de rencontre. Et on a voulu porter ça en ligne avec Café.com. Donc c'est vraiment un service extrêmement simple, avec une barrière à l'entrée nulle, puisque le service est entièrement gratuit, avec des jeux d'une très très haute qualité qui étaient auparavant payants. Et comment tu gagnes ta vie alors? Nous on vend de la publicité sur le site, donc on gagne dans le site, mais dans les jeux aussi? Pas dans les jeux, autour du jeu oui, pas dans les jeux. On ne souhaite pas polluer l'expérience de jeu par la pub pour l'instant. Ouais. Et nous on vend donc ces fameux items, des petits boosts, quelques centimes, et tu peux acheter par exemple un petit tremblement de terre pour 5 centimes. Et tu dis ça à quoi mon tremblement? Tu vas l'envoyer à la personne avec laquelle tu joues, et pendant 5 secondes, 10 secondes, l'écran de ton opposant va bouger par exemple, ou tu peux lui envoyer du brouillard, ou tu peux t'acheter des petites réparations. On a un jeu de bataille navale, tu peux acheter pour 5 centimes la capacité de réparer ton bateau quand il a été touché par exemple. Voilà. Ah d'accord, donc c'est tu achètes des éléments supplémentaires qui vont... Voilà, c'est des éléments supplémentaires du jeu que tu peux acheter. Et tu envisages que les gens puissent faire eux-mêmes des éléments supplémentaires dans le jeu, un peu comme dans Second Life, on peut construire ces trucs? Tout à fait. C'est déjà le cas ou? Non, c'est pas déjà le cas, techniquement c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut modifier le jeu. Ouais. Mais effectivement c'est dans le roadmap et on devrait voir ça d'ici la fin de l'année. La possibilité pour les joueurs donc de créer leurs propres éléments, de les échanger, de se les vendre entre eux. Et on a également sur café.com... C'est-à-dire quoi? Attends, juste là-dessus, donc tu as des API. Alors, ça va marcher comment? On a déjà aujourd'hui un SDK effectivement avec des API. Donc si tu es un développeur professionnel ou semi-professionnel de jeux, tu peux déjà commencer à développer des jeux pour café.com. Et après, pour le consommateur final, il faut rajouter encore une couche. C'est un peu technique, mais une couche d'abstraction un peu plus de haut niveau. Il faut une couche d'abstraction. Un peu plus haut niveau, voilà, pour que les gens puissent faire eux-mêmes leurs petits items. Sachant qu'on a également l'originalité de café.com, c'est qu'on a un système d'identité
qui est basé sur le concept d'avatar comme dans Second Life. Et donc tu peux créer gratuitement dans café.com ton avatar en 3D qui te représente, et c'est ton avatar qui va se retrouver dans le jeu. Voilà, donc quand tu joues avec d'autres personnes, tu vas pouvoir retrouver ton avatar. Et là aussi, nous on gagne un petit peu d'argent en vendant. On peut acheter des chaussures, on peut acheter, tu peux acheter des vestes, tu peux acheter des t-shirts, tu peux acheter des coupes de cheveux, tu peux acheter ta couleur de yeux, etc. Ah, c'est sympa. Voilà, et tout ça couplé dans un univers de jeu, ce qui n'a pas été fait aujourd'hui en dehors des jeux gamers comme World of Warcraft ou autre. Et est-ce que tu envisages une devise aussi comme Second Life? On a une devise qui s'appelle, tu l'as déjà? Voilà, déjà, qui s'appelle le Gold Coin, voilà, et qui a un taux de change de 1 pour 250 environ par rapport à l'euro. Et donc on peut le changer en euros. Alors non, donc là, pour les deux caractéristiques qui pour moi sont le succès de Second Life, c'est-à-dire le user generated content, tu peux créer. Tu peux créer. Enfin, tu vas pouvoir créer. Et la devise. La devise, et c'est un endroit de rencontre. Et nous, ce qu'on apporte par rapport au Second Life, c'est un endroit de rencontre, c'est-à-dire comme Second Life, de rencontre. Oui, on a un lobby, c'est-à-dire que tu as un endroit où tu peux voir où. Mais l'interface c'est mieux que Second Life. Alors nous c'est pas un monde en 3D, on n'est pas Second Life avec un monde en 3D persistant où tu te balades dans des baraques, etc. C'est pas du tout notre cas. Nous c'est un lobby et tu vois les gens qui sont en ligne et tu peux ouvrir des salles de jeu, tu dis qui veut venir jouer avec moi. Tu vas ouvrir ta salle de jeu et tu te retrouves à 5-6. Donc c'est pas des jeux massivement multijoueurs, c'est vraiment des jeux entre buddies à 5-6 personnes. D'accord. Et tu te retrouves et tu joues. Et la différence par rapport à Second Life, j'allais te demander, oui. Second Life c'est un endroit où pour l'instant, c'est un endroit de rencontre. Nous, c'est un endroit de jeu et c'est vraiment différent. On va sur café.com pour jouer. Voilà. Et tout le reste est les avatars, le système d'identité basé sur les avatars, les items, le lobby, etc. Tout ça n'est fait que pour améliorer l'expérience de jeu. C'est vraiment un site de jeu gratuit. D'accord. Et combien tu as de users alors? C'est un chiffre qu'on donne pas pour l'instant. On est en on est entre nous là. Hein. On est entre nous, personne regarde. On est on va dire à 100% de croissance par mois, mais c'est que sur 2 mois. Donc 100% de croissance de combien? Je peux pas dire. Bon, mais non, le bouche à oreille se fait très très bien et on n'a fait aucune pub pour l'instant. C'est la première fois qu'on en parle vraiment officiellement en dehors d'un press release qui a été fait il y a 2 mois. Ouais. Il y a Malik qui en a parlé, t'as eu un peu de buzz aux États-Unis. Il y a un peu de buzz aux États-Unis là-dessus parce que c'est une offre très innovante. Si tu veux, c'est vraiment une offre de jeu pour les joueurs occasionnels avec des éléments de réseaux sociaux. Mais j'insiste bien sur le fait que le réseau social en lui-même n'est pas une fin en soi sur café.com. La fin en soi, c'est vraiment le jeu. Et on utilise des fonctions de réseau social. D'accord. Voilà. Et il y a tout un débat. Et si vous allez revoir si les lecteurs de ce podcast vont voir l'article de Malik, justement. Qu'est-ce qu'il dit, Non, mais le débat en ce moment aux États-Unis, c'est de savoir est-ce que les réseaux sociaux sont une fin en soi ou est-ce que c'est simplement une fonction qui permet de faire d'autres choses. Ah oui. Voilà. Et nous, on pense que les réseaux sociaux, c'est une fonction un support qui permet, alors dans notre cas, de jouer, mais après, on peut imaginer plein d'autres choses. Et je suis sûr que les réseaux sociaux vont se développer en entreprise. Il y a plein de. C'est-à-dire, tu vois quoi? Remplacer par exemple les intranets où tu as la capacité pour les employés à la fois de publier pour la direction ou pour des entités de broadcaster de l'information, de faire du travail collaboratif par exemple. Voilà, il y a le jeu, il y a Just, quand tu regardes Just, ce qui a été fait, c'est simple, c'est de la télé, mais il y a plein de fonctions. Just, la start-up de Niklas Lundström qui a fondé Skype. Ouais. Exactement, et c'est de la télé, mais ils ont rajouté plein de fonctions réseau social. Tu peux chatter avec tous les gens qui regardent le même programme que toi, par exemple. Et là aussi, je pense que leur postulat de départ, c'est que les réseaux sociaux, ou les fonctions de réseaux sociaux ne sont justement que des fonctions qui supportent autre chose. Bon, et alors les US, t'as déménagé toi-même aux États-Unis? Je suis moite. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens là-bas? Tes premières impressions, même si tu y allais tout le temps déjà? La vie est à la fois très proche et très différente. Le business est très différent, beaucoup plus direct, un peu plus agressif. Les choses se font plus vite. Le marché est plus gros, bien entendu. Voilà, et puis c'est très différent. New York. New York. Parce que tu devrais être à San Francisco plutôt, non? Alors New York, oui, la difficulté. New York était un endroit assez difficile pour créer une start-up. D'abord parce que la vie est très très chère. C'est quand même une des villes les plus chères au monde. Et c'est une ville où il est très difficile de recruter aussi des bonnes personnes. Notamment ça coûte cher. Ça coûte très cher. C'est un peu la même chose qu'à Londres. Les ressources techniques, notamment, sont happées par la finance. Qui paye très très bien. Les banques d'affaires, toutes les firmes de Wall Street qui payent très très bien.
Et donc c'est pas facile. Boston est un très bon endroit, la Silicon Valley aussi est un très bon endroit. Bien Par sûr. contre, la Silicon Valley, on s'est installé au tout début, il y a 3 ans, pendant quelques mois. T'as 9 heures de décalage avec la France, Ah oui. t'as 13-14 heures de voyage. Donc vous avez C'est tout compliqué. rapatrié à New York. On s'est mis à New York. Et sur puis la côte ensuite, Chine, Inde. est. Voilà, on a acheté une société en Chine, à Pékin, Ouais. il y a un peu moins d'1 an. Voilà, donc il y a une grosse équipe, plus de 50 personnes à Pékin. On est également présent au Japon, on a une équipe au Japon. On fait également des développements en Inde actuellement. Donc on est une toute petite multinationale. Bon, merci Mathieu. Écoute, et Merci, si on veut te Loïc. joindre, alors on fait comment? Vous allez sur café.com. Ça c'est pour Ça trouver c'est ton pour jeu. jouer, Et voilà. pour te joindre toi. Pour rejoindre moi, Mathieu@bounty.com. Voilà. BOONTY.com, Mathieu avec un seul H. Merci Mathieu et Un bon seul retour T. aux US alors. À bientôt Luc. Ciao.